Bon les amis, on se retrouve devant l'Intermarché. Et je me suis dit, à la maison, il y a des œufs qui vont perdre là, parce que j'avais acheté des œufs pour faire des bouillettes. J'avais fait un peu de bouillettes, les solubles, il me semble que c'est celle-là. Et en fait, il me reste des œufs, je les ai mis dans l'eau pour voir s'ils flottaient ou pas, pour voir s'ils sont à peu près bons. Et en fait, ils sont bons. J'en ai 18. Donc je me dis, j'ai à peu près de quoi faire ouais, 2 kilos secs, donc peut-être 3 kilos, on va dire, de bouillettes. Et ce que j'ai envie de faire, c'est comme la vidéo de la dernière fois, avec les bouillettes mousquetaires, un peu dans le style. On va faire, j'avais fait aussi caméra embarquée là en GoPro au Super U. Donc là, je suis devant un Intermarché super, donc c'est un moyen, on va dire. J'ai choisi celui-là parce que j'espère qu'il n'y aura pas trop d'affluence pour filmer. Je vais pas prendre la GoPro, je vais faire avec le smartphone. Je vais peut-être limiter mon... Parce que voilà, après t'es un petit peu observé par les gens. Je sais pas encore ce que je vais utiliser comme farine. Je vais prendre de la semoule de blé, c'est sûr, parce que je sais que je vais en trouver. Après, s'il y a de la farine de maïs, mais je doute, ça va être de la polenta. On me l'a déjà dit, c'est plutôt de l'amidon de maïs, donc c'est pas forcément le tip top, même si voilà, ça marche bien pareil. On va voir. Allez, on... Bon, je misère à trouver de la semoule de blé. Par contre, j'ai trouvé la polenta, qui est de la semoule de maïs. Allez, go. Alors, je suis devant les trucs et je viens de voir le massalé, qui est un mélange de coriandre, cumin, piment de Cayenne, maki, ouais, curcuma, gingembre, poivre, cardamome, cannelle, girofle, muscade et paprika. Allez, on y va. Bon, j'ai vu de la farine de coco tout à l'heure et j'ai envie d'en mettre. Donc je vais prendre un petit contenant comme ça de lait de coco en route. Voilà la petite farine de coco. C'est pas donné par contre, hein. Mais bon. Allez, c'est parti. Bon, apparemment il n'y a plus de semoule de blé. Donc comme j'ai pris de la polenta, que c'est assez granuleux, je vais prendre une farine de blé, mais j'ai envie de tenter, hein, on est là pour s'amuser. J'ai envie de tenter une farine de sarrasin, une farine de blé noir, qu'on utilise nous pour les galettes, hein. Et, euh, et on va voir ce que ça va donner, j'ai jamais fait. Allez, go. J'aime assez bien mettre du miel liquide, moi, dans mes bouillettes. Hein, tartine-miel. Bon, voilà, je suis sorti de l'Intermarché. On va voir ce que je peux faire avec ça. Donc, je viens d'annoter vite fait la recette pour pas que j'oublie quoi que ce soit après à la maison. Donc, je vais mettre 500 g de polenta, 500 g de farine de blé noir sarrasin, 400 g de farine de coco, les 32 g de massalé, là, le mélange d'épices. Je rajouterai 2 cuillères à soupe de sel. J'ai des petites graines canaries que j'avais pris par le passé justement quand on avait fait le même type de vidéo, donc j'en ai pas racheté. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre les 200 ml de lait de coco et les œufs. Et pour les œufs, je vais voir parce que je sais pas du tout. Là pour le coup, je vais même pas vous donner de tarif parce que c'est pas vraiment pour faire des économies que j'ai fait ça. C'est pour utiliser les œufs et pour vous montrer que on peut faire des bouillettes avec des produits du supermarché, hein, parce que c'est pas toujours simple. On trouve pas de soja, on trouve pas de farine de pois chiches, on trouve pas de. Il y avait bien de la farine de châtaigne éventuellement pour une légumineuse, mais c'était 6 euros les. Enfin, ça revenait à 18 euros le kilo. Ouais, il y a une limite quand même. Puis il faut bien se dire que quand on fait des bouillettes comme ça en petite quantité, euh, étant donné qu'on va pas nourrir les poissons pendant des jours, des semaines, les poissons ils ont pas le temps d'assimiler réellement. Enfin, on n'est pas là pour les faire grossir, quoi. On est là pour les convaincre de se nourrir un peu et tout. Et donc là, je pense que ça peut le faire. Maintenant, au niveau de la tenue du mix en lui-même, j'ai aucune idée. J'ai jamais utilisé de farine de coco. J'ai jamais utilisé de farine de coco. Je sais pas du tout si ça a un pouvoir collant et tout. Je doute un peu. Donc c'est la farine de blé noir qui va me permettre de recoller tout ça, quoi. Et la polenta, c'est assez grossier, donc c'est de la semoule de maïs, hein. C'est bien marqué. 100% semoule pré-cuite de maïs. Ça doit pas être mal.
Ça va apporter un côté un peu plus grossier au mix qui peut lui permettre d'être un peu plus aéré, on verra. Mais qui va peut-être faire aussi que ça se tiendra pas très bien. Bon, la suite, on va la voir de suite. Allez, à tout à l'heure. Voilà, nous voici arrivés dans la cuisine d'atelier. Comme vous pouvez voir, les œufs, ils sont dans l'eau pour tester leur compatibilité avec mon mix. Surtout voir s'ils sont encore bons à consommer. Allez, je prépare un petit peu la cuisine d'atelier et puis on se reprend. Moi, je vous mets en vue plongeante comme ça, là, c'est pas mal. Donc, on récapitule. Dans la vidéo, à un moment, j'ai dit... de toute façon, je vais mettre un petit truc. J'ai dit que je trouverais que de la polenta, mais en fait, je voulais dire je trouverais que de la maïzena. Et la maïzena, comme on me l'avait dit, c'est bien de l'amidon de maïs. Et donc, c'est pas le top, mais même comme je dis, si ça marche quand même. Par contre, la polenta, ça, c'est bien de la semoule de maïs. Donc, c'est parfait. La coco, on va voir ce que je peux faire avec. La farine de blé noir, le massalé, le lait de coco, tartine-miel, du sel. Je vais aller chercher mes petites graines à Canaries et puis on va commencer à mélanger tout ça. Du coup, les petites graines dont je vous parlais, que j'avais déjà acheté en supermarché, donc vous pouvez trouver. Et j'avais également acheté ça en supermarché, de l'huile de pépins de raisin. Donc parce que j'avais fait des recherches sur les huiles qui ne fichent pas en eau froide et elle en fait partie. Là actuellement l'eau va être encore froide, donc quelque part, je sais pas quel apport ça peut avoir sur la carpe, mais ça reste voilà, une huile quand même de fruits, enfin de pépins de fruits. Et ça va peut-être améliorer le roulage et en même temps, de toute façon, ça peut que leur graisser les boyaux. Hein. Donc on va mettre un peu de ça. Voilà. Bon, et ben c'est parti, je vais chercher un réceptacle. Il est pas beau là, hein? Alors, on va commencer. J'avais 19 cocos en fait, je pense en avoir 18. Je les ai cassés, je vais les battre au fouet. Mais avant, je mets mes bases liquides avec le liquide. Donc, le miel, je suis désolé. J'ai rien d'autre à vous dire de plus que ça. Le miel, je l'ai toujours mis au pif. Et c'est comme ça. Ici, en huile de pépins de raisin, là, je vais essayer de vous donner un dosage. Donc, une cuillère à soupe. 2, 3, 4. Ça me paraît bien. On va dire 2 cuillères à soupe pour 10 œufs. On part comme si on en avait 20. On en a 19, mais bon. Ça, on pourra dire 100 ml pour 10 œufs, puisqu'il y a 200 ml. Les dents manuelles. Le lait de coco. Voilà. J'ai bien envie de rajouter mes épices dans les liquides. Parce que je pourrais les mettre dans la farine. Seulement, je pense que ça va être mieux mélangé si je mets dans les liquides. Donc là, il y a 32 grammes. Je mets les 32 grammes. Allez hop. Off. Si. Ça va être bien épicé. Ouh, ça sent. Hein. Les 32 grammes. Donc on va dire que ça fait allez, 15 grammes pour 10 œufs. Comme ça, je vais vous noter la recette après. J'aurais juste à remater les séquences. Et le sel, j'avais dit à peu près, je m'étais noté 2 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe pour 10 œufs, c'est pas mal. Sachant qu'il y a déjà des épices. Je pense que ça sera pas mal. Sachant que j'en trouve partout à côté et que ça tombe dedans. Voilà. Donc ça, je le mixe et je vous reprends.
voilà, ça a une belle couleur jaune. Ça sent très très bon. Si vous voyez la petite mousse dessus, c'est parce que ça fait une bonne émulsion. C'est important parce que j'ai mis de l'huile. Et l'huile ne se mélange pas à l'eau, enfin aux œufs. Enfin, il va pas bien se mélanger à tout ça s'il n'y a pas un émulsifiant. Et le jaune d'œuf est un émulsifiant. La nature est bien faite. Donc du coup, bah, tout ça, voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, je vais passer au mélange des farines. Bon, petite bassine. Je devrais pas la salir celle-là parce que c'est celle qu'on emmène dans le camion pour faire la vaisselle quand on part en camion aménagé. Bon. La coco. Farine de coco. Ça sent bon. Là, c'est là que je me mets encore en... Je mets encore ma partie de roulage en péril. Parce que je sais pas ce que ça va donner. La polenta. En fait, c'est pas pour les poissons. Et pour les poissons, je pense qu'ils vont aimer. C'est plus pour moi, est-ce que je vais galérer à rouler ou pas. La polenta. Hop. Donc du coup, je pèse pas pour le moment, puisque on va faire confiance aux industriels, hein, qui ont mis 500 grammes ici et 400 grammes ici. Donc je suis à 900 grammes. Et là, en théorie, il faudrait que je mette le kilo complet de farine de blé de sarrasin. J'hésite. Je crois que je vais mettre 500 grammes pour commencer. C'est une farine que j'ai déjà plusieurs fois, comme on dit, délayé de la galette. Donc, qui consiste à mettre cette farine avec des œufs, avec un peu de lait, mais surtout de l'eau. On mélange, on laisse reposer, on met un petit peu de sel éventuellement, et puis après on fait ces galettes comme ça, hein, pour ceux quand j'ai été en Bretagne. Et c'est pas une farine qui est aussi fine et collante que la farine de blé blanc. Ce qui est peut-être pas plus mal, parce que ça veut dire qu'il y aura sûrement, j'espère, un effet imperméabilité de la bouillette qui sera moindre, parce que la farine de blé, comme elle est riche en gluten et peut-être en amidon un peu aussi, elle a tendance, si vous voulez, à tellement bien bloquer, est tellement compacte que ça peut faire un effet de... un mauvais échange dans l'eau, quoi. Par contre, c'est un très bon liant. Donc là, j'ai mis 500 grammes. Voilà. Ce que j'ai envie de faire, au pire, je pourrais rajouter de la farine après. Je vais mélanger cette farine-là. Et une fois que je vais mélanger ça, je vais mettre ça aux œufs. Peut-être que les œufs, je vais en mettre un petit peu de côté. Et voir, voilà, je vais avancer à tâtons. On voit ça. Bon voilà, j'ai mélangé mes farines à la main, là, tranquillement. Hein. Vous pouvez faire, j'ai montré par le passé dans des vidéos, vous mettez dans un sac poubelle. Vous mettez un peu d'air dedans et puis vous secouez comme ça. Pas qu'il se perce le sac, mais ça mélange bien. Bon là, j'ai pas une grosse quantité, j'ai fait comme ça. J'ai retiré un petit peu de ma base d'œufs parce que j'ai envie d'y aller crescendo et j'ai pas envie que ce soit trop sec ou trop humide. Donc je vais jauger, voilà. Et mes petites graines pour canaries, je les mettrai avant la finalisation du pétrissage. Donc c'est parti, je vais en mettre un peu dedans comme ça. Moi je préfère, ça c'est une erreur pour moi de mettre les œufs dans la farine. Vaut mieux mettre la farine dans les œufs à petite dose, c'est plus facile à mélanger. Je pense que c'est plus homogène après. Allez, je commence à mélanger ça, je vais faire ça à la main, comme à l'ancienne, ceux qui ont vu mes toutes premières vidéos. Hein, faut mettre tes mains dedans, boy. Et puis on se reprend après. C'est là que justement on va voir la consistance. Bisous. Bon, ça se présente pas trop mochement. J'ai tout mis du coup. J'ai tout mis ce que j'avais préparé, donc tous les œufs et la quantité de farine. Je m'aperçois qu'avec la farine de blé noir, on est loin d'avoir le même résultat que la farine de blé classique, c'est-à-dire que c'est pas si collant que ça. Avec la polenta, plus donc je m'en doutais un petit peu, la farine de coco, qui doit pas être très liante. Donc on a quelque chose qui est un petit peu cassant, donc ça va me permettre de rajouter, en fait, comme c'est un peu mou là, un peu collant, de rajouter de la farine de blé noir. Là j'ai pesé 100 grammes et je vais en mettre un peu dessus le plan de travail, tout ça.
Ça va me permettre de voir combien j'en ai rajouté et si j'arrive à obtenir une consistance légèrement plus élastique, un peu moins cassante pour le roulage. Bon, ça va être le moment où je vais rajouter mes petites graines de canari. Donc je suis rendu à 150 g de farine de blé noir en plus, mais vous inquiétez pas, je vais vous checker tout ça après. Moi j'avance crescendo. Et là je me dis tiens, j'ai étalé ma pâte un peu à plat comme ça. Et je vais lui mettre en cuillère à soupe, je ne vais pas en mettre trop. Voilà, petite graine de canari comme ça là. Je vais en étaler 2 cuillères. 2 cuillères à soupe. Voilà. Et je vais mélanger tout ça. Je le fais après parce que vous pourrez, si vous recopiez cette recette, une fois que j'ai checké et si tout va bien, vous pourrez les mettre avant dans votre mélange de farine. Mais moi je voulais voir un petit peu comment déjà la granulométrie allait être et la texture. Bon voilà, on y est. C'est pas mal. Du coup je suis à 200 g, là j'en ai remis dedans pour m'aider au roulage après. J'ai rajouté 200 g, donc ce qui fait 700 g de farine de blé noir. Et c'est ça que je voulais vous dire, ouais. Je vois que c'est marqué en protéines, il y a 13,1% de protéines. Ce qui est pas mal. Après, il y a beaucoup de glucides, donc glucides, ça rejoint... Bon, après, je vais pas faire le... j'y connais rien. En tout cas, je vois qu'il y a 13% de protéines, 3,6% de fibres, 3,3% de matière grasse, 67% de glucides, dont sucre 1,2%. Bon, on va voir avec ça. En tout cas, ça a un joli aspect. Donc je vais aller chercher la machine de roulage et on y go. Bon allez, c'est parti, j'ai roulé 3-4 bouillettes là, juste pour voir. Donc la pâte, il faudra peut-être encore là, vous voyez, c'est très... ça a du mal à se lier bien comme il faut. Bon, c'est pas grave, c'était pour m'amuser une fois de plus. Je voulais vous montrer, j'ai acheté ça sur AliExpress, il faut que je lui fasse un petit boîtier en 3D là. Ça me permet de faire varier la vitesse de mon moteur. Si jamais j'ai besoin d'augmenter ou diminuer la vitesse, puis même au lieu de débrancher, parce que j'ai pas mis d'interrupteur, je peux couper et accélérer, vous voyez. Bon, allez. Là en l'occurrence je vais laisser à fond, ça me fait bien. Bon, on va en faire quelques-unes ensemble, puis après je vais le faire tranquille. C'est celle. Hop. Voilà, dans l'ensemble c'est pas mal. Une fois que ça va être cuit, ça donne quand même des bouillettes convenables. Il ne faut pas passer des gros morceaux dans le lamibou parce que sinon, comme c'est cassant, ça manque d'élasticité. Une fois de plus. Et je suis pas surpris avec la coco et la polenta. Mais bon, faut pas se plaindre. Puis comme je roule en direct, hop, hop. Voilà. Les petits morceaux qui ne me vont pas, je les récupère. Je sais pas ce que ça donnerait à la table. Ou puis même pour sortir la pâte au pistolet, ça doit être un peu raide, je pense. Hop. Bon voilà, l'eau est à chauffer là. Les petites bouillettes sont là, j'ai tout nettoyé. On voit mes petits rouleaux sont propres et tout. Impeccable. Bon, si tu as envie de rouler cette recette, je te garantis pas que ça va se passer à merveille, parce que c'est pas une recette une fois de plus simple à rouler. Elle est un peu hors standard. Donc je te mets la recette ici. Voilà, si tu reviens en arrière, tu fais pause et tu notes. Par contre, au-delà de ça, bon, moi j'ai pas trop galéré. Hein. On va dire que je suis habitué à galérer en fait, parce que j'aime bien m'amuser comme ça. Alors, je prends mon temps, je fais ça calmement, no stress, no soucis. Puis bon, la machine ça aide bien aussi quoi. Donc du coup,
Bah, on va voir si elles aiment bien la coco. Je sais qu'il y en a, ça existe déjà et que ça marche. Ici, avec le petit mélange que j'ai fait, ben, on va tester ça. Je sais pas combien j'ai là en quantité. Je pèserai tout ça une fois sec, comme ça je vous redis en fin de vidéo tout à l'heure. Je vais cuire, je vais les laisser un petit peu sécher et puis je vous retrouve dans 24-48 heures pour vous dire combien ça pèse tout ça et démarrer le premier amorçage. Parce que ça va faire une pêche de rivière. Et puis, comme dirait l'autre, Inch'Allah. Pour ceux qui vont critiquer, parce que quand je fais des vidéos au roulage, il y a toujours des mecs pour dire ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou alors la machine, oh là là, tu te fais chier, machin. Franchement, je dirais rien. Vous pensez ce que vous voulez. J'anticipe, hein, peut-être que personne ne va rien dire, mais. Donc, bon, on se retrouve tout à l'heure. Allez, bisous. Bon, voilà, il s'est passé 48 heures. Je les ai laissés sécher dans leur petit bac, là, ici. Voilà. Donc, elles sont pas mal. Elles sont suffisamment sèches pour moi. Voilà ce que ça donne. Donc, on va peser. Regardez pas le bordel, s'il y a un bazar là-dedans. Au printemps, je fais toujours un rangement évitant. Alors, on cherche le bouton on. Voilà. Je remercie d'ailleurs Jean-Louis pour m'avoir offert cette machine. Hop, on va attendre que l'initialisation se fasse. Voilà, donc là je suis taré. Hop, on va venir y mettre ça dedans. Là, hop, ça dedans. Voilà. On va aller peser ça. Yop. Et ça nous affiche 2 kg 805. Ok. Donc 2 kg 805, ce qui va se passer, c'est que je vais peser 2 fois 1 kg. Et il me restera donc 805 grammes pour la pêche. Parce que avec les 2 kg que j'aurais préparé, je ferai 1 kg pour un premier amorçage, 1 kg pour un deuxième amorçage, le lendemain quoi. Et ensuite j'aurai 800 grammes pour pêcher. Allez, on met ça sous vide. Vas-y, c'est quoi ton problème à toi? Viens te la mettre. Vas-y, sors de là, viens te la mettre. Eh, c'est bon les filles. Oh, on est tous ensemble. On est dans la même équipe. On n'a peut-être pas le même maillot, hein, mais on a la même passion, ok? Ah, c'était chaud patate, hein. Il a failli y avoir baston entre les RG Bouillettes. Voilà, j'ai pris mes sacs solides là. Les sacs sous vide. Donc ceux-là, c'est des sacs qui fonctionnent avec la petite pompe. J'en avais déjà parlé par le passé. Moi, je les ai pris sur AliExpress. Je vous ai mis les liens en description de la vidéo. Ça reste en permanence en description de vidéo. Il y a tous les liens. Comme je vous ai déjà dit, ils sont affiliés. C'est-à-dire quand tu passes par mes liens, je gagne quelques petits sous. C'est cool, mais ça ne te coûte pas plus cher pour autant. Alors, tu le fermes bien. Il faut bien fermer. S'assurer que ce soit bien fermé. Tu vois, sur le dur comme ça. On s'assure que c'est bien fermé. Voilà. Voilà. Bon, là, j'ai pris un petit sachet pour mes billes de... Parce que là, il y a des grands et des petits. Pour les billes qui vont me servir le jour de la pêche. J'aurais pu mettre dans un grand. Parce que là, j'ai 800 grammes, mais c'est juste dans le petit sachet. Mais ça va le faire. Voilà. Donc ensuite, sur le sachet, ils mettent bien au niveau de la valve. Il y a un petit trait pour dire qu'il faut rien mettre dans ce triangle-là. Pour que ça se fasse bien le sous-vide. Donc hop, moi j'aime bien, on étale. Là au préalable j'ai déjà vidé une partie d'air. Hein. J'étale un peu, je fais gaffe de ne pas en mettre dans le coin valve. Voilà. Hop, je prends ma petite pompe, j'appuie bien sur la valve, bien à plat, et je pompe. Voilà,
rappuie bien sur la valve. Moi, j'aime bien rappuyer dessus après parce que c'est des sortes de clapets anti-retour en fait. Donc, si on le plaque bien, normalement, voilà. Ça me fait un sac. C'est moins sous vide qu'une machine sous vide. Mais là, c'est pour quelques jours. Parce que je vais attendre un petit peu, il faut que j'aille choisir un poste. J'ai ma petite idée, mais je suis pas défini non plus à 100%. Hop. On pompe. Voilà, petit appui sur la valve. Tac. Comme ça. Ne me demandez pas combien de temps ça tient dans le sous-vide et tout ça, est-ce qu'elles vont pourrir et tout. C'est une question qui est trop compliquée à répondre parce que en fonction de ta recette, en fonction du restant d'humidité dans tes bouillettes, voilà, s'il y a du carnet, s'il n'y a pas de carnet, c'est aléatoire. Donc vous surveillez, c'est tout. De toute façon, le sous-vide, moi voilà, il y en a certains qui me disent ça tient 1 an et tout, tant mieux. En tout cas, moi, je fais ça, c'est pour, 3-4 jours, 5 jours. Après, c'est utilisé. Donc celle-là, ça va être plus compliqué. J'aurais peut-être dû prendre un grand sachet quand même. Hein. Quand t'es con, t'es con. Bon allez, je vais mettre dans un grand sachet, je vous la refais pas. 3 fois la même. Donc, écoutez, on va... Voilà pour un amorçage, voilà pour un deuxième amorçage. Sûrement pour 2 cannes, ça fait 500 grammes par canne, c'est déjà pas mal. Et 1 kilo du coup sur 2 jours par canne. Et ensuite t'arrives avec les petites bibis là, tu leur mets ça, et dire oh j'ai déjà vu ça quelque part, c'est bon ça. Enfin, faut espérer. On va aller chercher le poste maintenant, hein? Bah pour vous c'est maintenant, pour moi c'est un autre jour. On va aller chercher le poste et puis je vais vous montrer un petit peu voilà comment j'envisage les choses. À le bisou.